Chers frères, chères sœurs, me revoilà encore avec vous pour aujourd'hui vous expliquer comment utiliser les machines à grammaire. C'est vraiment des bijoux, c'est un jeu qui permet vraiment de simplifier la grammaire aux enfants. La grammaire devient comme un jeu une fois qu'ils ont compris les règles de ce jeu, eh bien l'utilisation de la grammaire devient intuitive. Allons-y, je vous explique comment ça marche. Alors ici, nous avons tout simplement des machines, des jeux, tout simplement pour que les élèves comprennent des règles. Ici, par exemple, Ala Sarf, on va commencer par celle-là. C'est une Ala qui explique la conjugaison à la grammaire, pardon, à Modare. Donc, cette conjugaison al-mudari', comment ça se passe? Eh bien, en fait, on a classé les verbes sous forme de groupe comme ça se passe en français. Ça simplifie beaucoup la notion des différentes conjugaisons pour les élèves quand ils comprennent que c'est trois groupes comme en français. Eh bien, ici, on va tout simplement mettre dans chaque groupe le verbe qui correspond à ce groupe et pouvoir le conjuguer. Je vais vous expliquer. Par exemple, ici, dans le groupe 1, on va trouver tous les verbes qui se conjuguent sous forme de fatha sukun damma damma, comme par exemple ad khulu. Et bien ici, je vais mettre le fi'l, par exemple, donc du coup, le fi'l dakhala. Je vais mettre le fi'l dakhala ici. Alors, c'est pas évident d'écrire sur un PDF, donc j'essaie de faire comme je peux. Et donc, dakhala, ici, quand on va le mettre ici, eh bien, l'élève, il va comprendre on peut le conjuguer qu'avec cette façon, puisqu'il fait partie du groupe 1. Et donc, il va tout simplement choisir harf min ahruf al-mudara'a. Il y a al-hamza, il y a ta, il y a ta, il y a l'ya. Et donc, ici, par exemple, il va mettre le elif. Eh bien, il va mettre le alif ici. Et puis, il va recopier les trois autres lettres. Donc, dhal, le kha. Et puis, hop, j'essaie de mettre le point du roi. Pas facile. Et le lem. Eh bien, ça nous donne adkhulu. La même chose, hein, si on veut conjuguer le verbe donc, qui se conjugue de cette façon, fatha, sukun, fatha, damma, comme le fi'l dhahaba ou sharaba, eh bien, donc, ça nous donne adhabu. On va écrire juste dhahaba ici. Hop. On va écrire dhahaba. Et puis, on n'a plus qu'à recopier ici et choisir un ahruf mudara' ça nous donne adhabu. Ainsi de suite. Donc ici, jalasa ajlisu. Et c'est très simple et les élèves s'habituent à conjuguer correctement en respectant la façon par rapport aux différents groupes. Passons maintenant à la deuxième machine, ça va être alatut tafdil. Ici, c'est tellement simple. Eh bien, on va passer de jamil à ajmal, qadim, aqdam, kabir, akbar. Eh bien, les élèves, ils trouvent rapidement comment, puisqu'il y a les codes couleurs ici. Donc, le rouge vient ici, le vert vient ici et le bleu vient ici. Et ça nous donne ajmal, akbar, asar. Voilà. Donc, ça permet de rajouter un min et faire des bonnes phrases. Par exemple, admettons, on va dire Akhi akbar, Akhi akbaru min ukhti. Et ça nous fait des jolies phrases tout simplement en utilisant cette machine. Ici, c'est alatun nafi. Ici, donc, on a des codes couleurs ici qui correspondent donc à des outils de négation. On choisit l'outil de négation ici. Hop, admettons, on va mettre là. Et puis, par rapport à ça, oula, alors, c'est pas un là que j'ai ici. On va faire comme ça. Là. Et donc, on va choisir ici, par exemple, là. Ici, on va bien sûr mettre lem. Et puis ici, on va mettre len, puisque c'est ça que ça donne les codes couleurs qu'on a par rapport à ce qu'on a ici. D'accord? Et bien, par rapport à ça, eh bien, on va mettre le verbe, tout simplement. Adhabu, par exemple, on va prendre le verbe adhabu. On va mettre adha. Et puis ici, le bas. Ah bon, admettons que c'est un ha ici. Hein? Et donc ici, on va mettre le bas. Eh bien, en fait, ça nous donne adhabu. Eh bien, si on met ici, ça nous donne adhab. Et ici, si on le met, ça nous donne adhaba. Eh bien, en fait, ils apprennent à adapter la terminaison du verbe par rapport à l'outil de la négation qui est utilisé. Les mu'allim qui veulent y aller plus loin, ils peuvent bien expliquer que ce là, c'est pour le présent. La adhabu. Lam, c'est pour le passé. Lam adhab. Et lam, c'est pour le futur. Lam adhaba. Voilà. Ici, c'est alat al-ta'rif. Donc, la même chose, on va juste mettre ici les noms à arraf, à définir. Et donc, on choisit ici, si c'est des shamsi ou des qamari, par exemple, on va mettre ici waladun. Donc, ça va être plutôt dans shams, dans le qamari, afwan.
Et par exemple, laymounun, et donc on va le mettre ici. Et bien l'élève, par rapport à ça, il va choisir, donc ici, ça va être laymounun, il va écrire ici laymounun, d'accord? Et bien, et il va regarder que c'est un gris, donc il va lui prendre celui-là, et ça va lire al-laymounu. Et la même chose, donc il va mettre waladun ici, donc ça va devenir waladou, et puis il va choisir ici le L, puisque c'est le bleu, donc al-waladu. Ici, il y a cette règle. Alors, les petites règles comme ça, c'est pour dire que quand on a ici les mounun, il faut absolument retirer les un avant de le faire entrer dans la machine. La même chose pour alat at-ta'nit, elle est simple. C'est tout simplement ici, on écrit le mot a-net. Donc ici, on écrit par exemple tabibun. Eh bien, on va le réécrire ici tabibatun, puisque tout simplement, l'avant-dernière lettre, elle prend une fatha. Tilmidun, tilmidatun. Ici, c'est pour les types de mots qui sont sous forme de ahmar, par exemple. Ahmar, eh bien, quand il va devenir mu'annath, le vert prend une fatha, le jaune prend une soukoun et le bleu prend une fatha aussi. Et ça nous donne tout simplement ahmar, ça nous donnerait hamra'u. On enlève le alif et puis on met a ou ici. Alat al-idafa, alors ici, on va mettre par exemple le mot al-qalamu. Essayer d'écrire ça correctement. Bon, bah, c'est un peu raté, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc ici, on a le mot al-qalamu. Et bien, pour le faire al-idafa, on va lui retirer al. Et puis, on va choisir ici, où est-ce qu'on va le mettre. Alors, si on le met ici, on peut lui mettre que ha, hu, ki, ika. Et donc, ça va devenir qalamuka, qalamuhu, qalamuha. Et bien, si on choisit de le mettre ici, ça va être que le i. Donc, qalami. Et puis pour finir, donc alat al-madi, elle est très simple. Donc on va mettre ici par exemple n'importe quel verbe comme dhahaba. Alors le dhahaba, eh bien on va le mettre ici. Eh bien on va l'adapter ici. Donc on va dhahab. Et en fait on peut prendre que tout ti parce que c'est la place du jaune. Dhahabtu, dhahabti. Et si on le met ici, on peut donc dhahaba. Donc soit on va mettre te, dhahabat, soit on va rien mettre. Et donc ça donnera dhahaba. Voilà, ici c'est une alat idafa comme j'explique en haut, mais c'est pour les niveaux supérieurs où on a d'autres dama el muttasila. Et puis c'est tout. Voilà donc toutes les machines qu'on met à votre disposition sur notre site. N'hésitez pas, foncez pour les prendre et faire profiter vos élèves. Assalamu alaikum et à bientôt.